La première des 4 B, messieurs. Sur le parcours du Prix d'Amérique, sur 2700 mètres. Les 3 premiers billets qualificatif pour la grande course de fin janvier. Tactiquement, il a bien joué le coup. Alain Laurent, il a un peu endormi le peloton en début de parcours. Il a accéléré progressivement. Il est en train de se détacher avec Chicajou. Mais attention, le deuxième du Prix d'Amérique en dernier. Looking Superb n'a pas dit son dernier mot. Wouzou s'accroche également. Anthony Gio va essayer de se qualifier. L'entrée de ligne droite avec l'avantage toujours pour Chicajou. Chicajou qui va devoir résister maintenant. Alexandre Abrivard qui l'attaque avec Looking Superb. Et Davidson Dupont maintenant qui accélère. Davidson vient vite en compagnie de Looking Superb. Les Baldières qui viennent attaquer. La jument de fer à la corde. Davidson Dupont à l'extérieur. Franck Aubry se qualifie avec Davidson Dupont. Alain Laurent est également qualifié avec Chicajou, suivi par Looking Superb et Tony Gio. Quelle course magnifique. Ça y est, elle est qualifiée, c'est magnifique. Oui, content. Et une fois de plus, elle fait une magnifique course. Costaud, forte, elle a bien résisté. On a accéléré un petit peu tout le long de la ligne droite. J'ai cru un moment qu'on allait gagner. Puis il y a un grand vilain méchant loup qui est passé par là. Le grand retour de Bold Eagle aujourd'hui à Vincennes, c'est pour aujourd'hui. Il sera d'ailleurs le favori de ce Grand Prix du Bourbonnais. Il est de retour à Vincennes après sa victoire au Canada à Woodbine. Avec Bold Eagle qui va tenter d'aller au bout. Bayakeno courageuse toujours en deuxième position. Delia Dupomereux qui n'a pas franchement l'ouverture maintenant. Mi-ligne droite finale avec Bold Eagle qui est peut-être parti pour s'imposer, mais on finit fort à l'extérieur avec Usain Josselin. Mais Bold Eagle tiens bon, il a l'avantage. Delia Dupomereux va peut-être gagner son billet de même que Billy de Montfort. Bold Eagle attaqué par Delia Dupomereux qui vient dominer Bold Eagle sur le poteau. Billy de Montfort sera troisième. La quatrième place pour Enino Dupomereux, le numéro 4. À voir avec Usain Josselin le 13. C'est la tenante du titre qui remporte ce Grand Prix du Bourbonnais. Franck Rivard qualifie Delia Dupomereux pour le Grand Prix d'Amérique. Symboliquement, c'est vous qui venez déborder Bold Eagle à la fin. C'est une image quand même assez symbolique, non? Ouais, ça me fait plaisir de l'avoir battu. Et puis je suis content que la jument soit qualifiée. Voilà. Pour le Prix d'Amérique, là, c'était important aujourd'hui. Comment vous l'avez vécu cette course, Noël? Intensément, avec beaucoup d'appréhension quand même. C'est quand même des jours importants, c'est des courses fantastiques. Et puis on vit ça, on essaye de faire ça justement pour ça, pour arriver à ce niveau-là un jour. Et on y est. Les chevaux s'élancent pour le prix Ténor de Beaune, départ volant. Bientôt l'entrée de ligne droite. Alexandre Abrivard qui semble contrôler la situation avec Excellent. Ouais, il a bloqué ses adversaires, il va sans doute réaccélérer dans quelques instants au début de la ligne droite. Excellent, Alexandre Abrivard qui surveille son cousin à son extérieur avec Enino Dupomereux. Vitruvio se défend bien, Alcoy est là tout près avec Eugenito Dunoyer qui va pouvoir être lancé par son partenaire. Excellent qui se sauve maintenant, Excellent qui a pris nettement l'avantage de ce prix Ténor de Beaune et qui ne sera pas rejoint malgré tous les efforts d'Enino Dupomereux. Alcoy bataille pour la troisième place et c'est donc Excellent qui va s'imposer. Deuxième place pour Enino Dupomereux, Alcoy, Vitruvio et peut-être le numéro 1 Volnik Ducras. L'année dernière, gagnant du Ténor, a fait gagner le Prix d'Amérique. Faut essayer de préparer ça au mieux parce que c'est déjà beau d'y participer, mais sur ce qu'il fait aujourd'hui, je crois qu'on a à notre place dans les 5 premiers. On l'a élevé, il a été baptisé par ma femme, il porte bien son nom. C'est pas trompé, ouais. Non. Le billet pour l'Amérique, on le prend forcément, non? Bah ouais, parce qu'en marchant en 6 aujourd'hui, sans déboucher les oreilles, je suis obligé d'y aller. Ouais.
voiture qui accélère et qui libère les concurrents de ce Critérium Continental. C'est parti, et bien parti avec FaceTime Bourbon. Campo Baya qui a l'avantage pour pénétrer dans la ligne droite maintenant, même si FaceTime Bourbon est lancé à sa poursuite. Campo Baya qui fait la faute alors qu'il semblait avoir course gagnée. FaceTime Bourbon qui prend le meilleur maintenant. Flèche de Yuka qui va venir prendre la deuxième place à Frisbee Dam qui se défend bien. Ensuite nous avons Fun Quick qui va tenter de bien terminer, de même que Fighter Smart. FaceTime Bourbon qui va s'imposer dans ce Critérium Continental à quelques jours de Prix d'Amérique. Flèche du Yuka sera deuxième, Frisbee Dam troisième. Il remplit son contrat, FaceTime Bourbon qui fait sien le Critérium Continental. Ouais, c'est superbe. Hein. Après, j'ai eu un peu peur parce qu'il était obligé de faire un effort en 4e épaisseur en haut de la montée. Et puis l'autre s'est barré. Là, c'était pas gagné d'aller le chercher s'il faisait pas la faute. Hein. Après, j'ai revu la course. Je pense qu'on serait revenu le chercher quand même parce qu'il poussait un peu à droite. Et je pense qu'avec la vitesse, on serait revenu le rechercher. Mais bon, avec le parcours qu'on a eu, fallait pas être plus loin, quoi. Heureusement pour nous, il a fait la faute là, mais... Vous reveniez sur lui ou pas? Je crois, parce que j'ai de grandes vitesses et mon cheval, il a juste prendre la grande vitesse et j'ai pris beaucoup de mètres de fin virage. Et après, on ne peut jamais être sûr, mais on sait que cela, il n'arrête pas. Et l'autostart va libérer dans quelques instants les concurrents de cette version du Grand Prix de Bourgogne. Ça va partir dans quelques instants avec un Bold Eagle qui va sans doute assez bien partir. Voilà, c'est parti. Bold Eagle bien parti, mais pas aussi vite que Ringo Starr. Streb le plus vite en jambes avec également la petite Billy de Montfort qui participe à sa 100e course. Et leur Bold Eagle est désormais dominé par Billy de Montfort, le numéro 3, qui va tenter de s'imposer. Billy de Montfort pour la 100e course de sa carrière qui va remporter ce Grand Prix de Bourgogne devant Bayakeno. Vivid Wise Eyes, Usa Jocelyn prendra la 4e place. Elle va toute seule, elle va jamais chez le veto, elle vit dehors, elle vit comme une jument normale, on va dire. Et elle fait vraiment, c'est exceptionnel ce qu'elle fait. Ah, je suis étonné, oui et non, parce que elle n'arrête pas de nous surprendre, mais voilà, avant le coup, avec Sébastien, c'est pareil, il m'a dit 4-5 c'est bien, on peut être 8e pareil, puis ça dépend de la course que tu as. La jument, elle a repris un départ, elle est juste formidable, elle est ferrée encore devant. Je pense qu'elle n'a jamais gagné autant de courses qu'en vieillissant. La 6e et dernière épreuve qualificative au Grand Prix d'Amérique, le Prix de Belgique. Beaucoup de points d'intérêt, Olivier, notamment la participation de Bélina Jocelyn, qui est la favorite de la course. Elle a été très discrète pendant toute la première partie du meeting. Aujourd'hui, les parieurs veulent voir quelque chose. Elle est à 3,80 €. Est-ce que la tenante du titre du Prix d'Amérique va répondre présente? On le saura dans quelques instants. Il faut qu'elle montre quelque chose aujourd'hui, Bélina Jocelyn, qui va essayer de revenir sur Nino Dupemereux. Et Nino Dupemereux est toujours seul en tête, attaqué par Bélina Jocelyn. On revoit la grande Bélina Jocelyn maintenant, qui va lutter pour la victoire jusqu'au bout avec Nino Dupemereux, qui a sans doute gagné aujourd'hui son billet en finit fort avec Herminique d'Olivry et Davidson Dupont. Bélina Jocelyn qui a 15 jours de l'Amérique rassure complètement en remportant cette épreuve devant Nino Dupemereux. Magnifique Bélina Jocelyn qui sera là dans 15 jours pour défendre son titre dans le Prix d'Amérique. Elle s'impose brillamment dans la 6e épreuve qualificative, le Prix de Belgique. Le point serré au passage du poteau. Jean-Michel Bazir qui domine. J'ai dit à son propriétaire, mets ton costume parce que normalement tu vas faire une photo, quoi, tu vois, ça va aller mon affaire. Normalement elle est capable de monter un peu là-dessus. C'est tout ce que je lui souhaite. Hein.